Salut tout le monde! C'est parti pour le cours de Pilates niveau avancé. Ça va durer 1 heure. J'espère que tout le monde est en forme. Faites-moi vos retours concernant l'image et le son, s'il y a des trucs qui clochent. Top départ dans 2 minutes. Encore 2 petites minutes pour la micro-sieste ou tes petits réglages à la maison si tu souhaites mettre de la musique. Profites-en. Alors, qui est là ce soir? Personne? C'est bon, ça arrive. J'ai eu peur. Salut Morgane, salut Sandra en direct. Motivez les filles, hein, à fond. Morgane particulièrement motivée, elle va enchaîner 2 cours de niveau avancé. T'as prévu une grosse soirée Morgane? Tu anticipes, tu fais de la place? Toutes les stratégies sont bonnes. Coucou Sophie! Si vous avez besoin d'une musique à la maison pour vous motiver, c'est le moment. Faites monter le son. On va bientôt démarrer. Ok, bon, eh bien je crois que c'est l'heure, à peu près. Allez, étire-toi. Et puis, sur le souffle, tu vas engager le transverse de l'abdomen, mets de la force au niveau de l'abdomen et ça provoque une courbure au niveau du dos et tu vas poursuivre ta descente et aller positionner le bas de ton dos, donc tes lombaires d'abord en premier au sol, aide-toi des bras ou pas, en fonction de la forme, ne te crispe pas ni sur tes épaules ni sur la tête. Ok, parfait. Si besoin, réajuste un petit peu ta position. Et là, tu vas pouvoir serrer les jambes et décoller tes bras du sol. Allez, pour commencer, on reste là. On va tout réactiver progressivement. Trouver la bonne position. Double menton. Épaules proches du sol, loin de la tête. On fait glisser les omoplates vers les fesses. Plie les bras si tu sens que ça se décolle beaucoup. Respiration costale. Redescends petit à petit, creusement abdominal. Plancher pelvien, centre actif. Grande fermeture éclair. Là, une courbure lombaire raisonnable. Allez, à chaque fois que tu souffles, tire la queue du chat vers l'avant ou fais glisser ton coccyx entre les jambes pour activer un peu le plancher pelvien. On active plancher pelvien centre à 30%. Allez, dynamise ta respiration. Jette un petit coup d'œil à la poitrine, vérifiez que ça se passe bien au niveau costal, hein, ta respiration. Et sur le souffle, tu vas pouvoir décoller progressivement l'ensemble du dos.
pont sur l'épaule, shoulder bridge, monte jusqu'où tu veux. Si tu as le dos pas très en forme ce soir, monte moins, inspire en haut et souffle, redescends, repose les vertèbres les unes après les autres jusqu'en bas du dos, jusqu'au sacrum. Garde tes jambes serrées. Tu peux chercher à les presser l'une contre l'autre pour réveiller un peu l'intérieur de tes jambes. Allez, souffle monte. Et inspire en haut, souffle redescend, inspire en bas. C'est bien, il y a du monde. Salut Caroline, hello Géraldine. Bien sûr que vous allez être top, top moumoute. Merci pour vos petits commentaires. Salut Bénédicte. Hello Brieux, je pense que c'est toi. Ou Mickaël, j'ai un doute. Salut Nicolas. Ok, la prochaine fois que tu es en haut, tu peux y rester. S'il y a des crampes qui viennent trop facilement, éventuellement tu vas reculer tes pieds, sinon garder un petit peu à l'avant. Tu vas, en gardant l'équilibre du bassin, donc positionne tes mains sur le bassin, monter un pied, mobiliser les chevilles. Continue comme ça. Juste petit rappel, quand je dis de tirer la queue du chat, si je suis comme ça, après avoir tiré ma queue du chat, j'ai replacé mon bassin en position neutre, j'ai réétiré mon dos. Maintenant, là, j'ai une cambrure correcte. Je suis ni trop cambrée, ni trop décambrée. J'ai une cambrure raisonnable et j'ai éloigné le bassin de la tête. J'ai étiré mon dos par la même occasion. Change de jambe, échauffe l'autre cheville, monte ta jambe plus ou moins, comme tu veux. Ok, tu vas pouvoir reposer ce pied, décoller l'autre jambe, déplier plus ou moins ta jambe en fonction de ta souplesse, mais il ne faut pas que ça tremble. Et tu vas en faire 3 comme ça, avec ta jambe en hauteur. Cherche à étirer l'arrière de la jambe en même temps que tu renforces ta chaîne postérieure. Inspire en haut et souffle, redescends. Une dernière de ce côté-là. Attention à la descente. Garde tes épaules, ta tête stable. Ne te laisse pas aller au relâchement. Et puis tu peux changer de côté. Souffle. Allez, vérifie que le plancher pelvien soit un peu actif, comme si tu retenais légèrement des envies pressantes. Allez, mobilise bien ton dos vertèbre après vertèbre. Et quand tu reposes, c'est aussi dans l'idée d'aller poser tes vertèbres à chaque fois loin à l'avant. Imagine, tu veux gagner 3 cm, 1 cm à chaque redescente. Ambitieux, il faut avoir l'ambition. Allez, dernière. Parfait. Tu peux garder tes jambes au sol, dépiler tes bras à l'arrière. Reste bien positionné. Tu vas t'appuyer talon au sol, roll up, tu vas pouvoir remonter. On va faire 3 allers-retours. Là, attention, si tu restes bloqué par là, utilise un autre moyen, l'aide de tes bras ou autre chose pour remonter. Allonge-toi, fais-toi un long coup de girafe et on va redescendre. Donc, fais-le 3 fois à ton rythme. Si besoin, tu peux aussi mettre un rabat de tapis ou peut-être chez toi un coussin proche de tes fesses pour aider ton hypercambrure ici. Voilà, tu vas te poser dessus. Si tu es très cambré, n'amène pas tes bras jusqu'au sol et puis
Ça pourra t'aider peut-être à remonter. Sinon, tu restes soit en haut, soit en bas. Mais ne fais pas de trucs horribles avec ton dos. Du style, je prends l'élan là, j'ai rien contrôlé du tout. Ok, tu peux rester en position assise, mettre tes jambes en diamant, comme ça, sois pas serré, tassé comme ça. Avance un peu les pieds, redresse-toi, tire les os des fesses, les ischions vers l'arrière. Ok, on est parti. Là aussi, tu peux relever tes fesses d'un cran. Prends le temps d'aller chercher quelque chose si besoin. Ok. Allez, sur le souffle. Tourne. Inspire, reste de côté. Vérifie que les épaules ne soient pas montées, que le dos ne soit pas arrondi, ne soit pas parti à l'arrière. Voilà, petit checking. Tiens toujours ton grand bâton sur le souffle. Tu reviens. Inspire là. Souffle, tourne de l'autre côté. C'est bien. En cours de route, on n'hésite pas à prendre des pauses, s'étirer un peu. Si la série est trop longue, on vise toujours la qualité à la quantité, bien sûr. Et rassurez-vous, il y a des exercices de niveau avancé, même de super avancé. Donc, on ne se met pas la pression, on prend ce qu'on a à prendre dans cette séance. Si on doit faire 2 répétitions sur 10, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut du coup faire un peu plus de séries. Ou si besoin, on s'oriente vers un autre exercice plus facile. Ok. Alors, maintenant, on va faire le phoque aussi. Alors, colle tes pieds ensemble, fais glisser tes mains à l'intérieur, cheville au niveau des malléoles. Et là, on va s'occuper de mettre de la force au niveau du transverse de l'abdomen. Et c'est ce qui fait nous courber. Allez, regarde ton entrejambe. Sur l'inspiration, tu contrôles ta vitesse, un peu de vitesse, mais pas trop. Et sur le souffle, tu reviens au même point. Si cet exercice ne te convient pas, je te conseille de refaire ton sur l'épaule d'avant avec les jambes bien serrées, les bras par ici. Voilà, si l'exercice de roulade, rolling knuckleball, version phoque là, te convient, tu peux aussi corser un peu la chose en restant un peu sur l'arrière. Si tu peux, voilà, ralentir ton mouvement. Et puis après ça, on va tenter une chose, c'est de garder l'élan et puis de voir si on peut remonter en ayant le dos le plus droit possible. Si ça marche pas, tu as droit à plusieurs essais. Si comme moi tu es là-haut, c'est bien, tu vas pouvoir bien t'étirer. Fléchis un petit peu les jambes, étire-toi bien. Mets de la force dans l'abdomen. Et puis tu vas t'enrouler progressivement. D'abord les cervicales, puis les dorsales, les lombaires. Et puis tu vas aller poser tes mains sur l'avant du tapis. Là, soit tu décides de faire une pompe, soit tu restes en planche quelques instants. Positionne bien ton dos. Reviens en ayant l'intention de rester bien au milieu de ton tapis. Si tu veux jouer un peu, flexion ici, souffle, repousse-toi et reviens progressivement. Allez, on va le faire plusieurs fois. Petite flexion de genou, mets la force au niveau de l'abdomen, descend. Pourquoi pas, si on a envie de corser, là, décoller une jambe, essaie d'en faire 2 cette fois-ci. Allez, active bien l'abdomen toujours. Sur du niveau avancé, je répète un peu moins
tes bases, je considère que c'est acquis, même si c'est pas forcément facile, mais on sait quoi faire au moins. Allez, continue, si tu peux. S'il y a une question, quoi que ce soit, en cours de route, je regarde les commentaires régulièrement. La prochaine fois que tu vas être par là, en planche, bien, tu pourras venir tout au sol, te mettre sur le ventre, sur les avant-bras, et de la force dans l'abdomen. Allonge bien le dos. Si tu n'es pas bien comme ça, reste au sol. Double leg kick, décolle les genoux du sol, flex, flex et pointe. Voilà, fais ce mouvement sans que le mouvement des jambes donne un à-coup en haut. Active bien l'abdomen pour protéger ton dos. Ça, on oublie. Ta tête se place dans le prolongement de ton dos, toujours, pas casser la nuque dans un sens ou dans l'autre. Sens bien que tu actives tes omoplates vers les fesses, comme si tu voulais les enfiler dans les poches du pantalon. Une dernière. Ok, nickel. On va pouvoir repasser en position assise. On va combiner deux exercices qu'on a fait à l'échauffement, le roll-up, je descends, et le spine twist, torsion spinale. On peut le faire jambes fléchies ou jambes tendues, c'est comme vous voulez. Donc, flexion avant, oblique, cherche la verticalité avant de commencer. On met la force dans l'abdomen, ce qui fait courber le dos, et puis progressivement, je descends et je pivote d'un côté. Je vois jusqu'où je peux aller. Inspire, reste ici. Et souffle, remonte sans que tes pieds se décollent. Et retrouve la verticalité. S'il y a des gens qui fatiguent beaucoup des épaules, vous pouvez aussi relâcher quelques instants les mains au sol. Souffle, tourne, enroule-toi, descends, plus ou moins. Donc, pour cette première série, on fait 3 allers-retours de chaque côté. Souffle pour la montée, pour la descente. Inspire en haut. Continue. Deuxième fois de ce côté-là. Je regarde le programme. Allez, et tu dois être à ta dernière maintenant. Allez, 3 et 3 de chaque côté, c'est bon. Maintenant, un peu plus dynamique. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Inspire, descend. Attention, ne te crispe pas sur les épaules, sur la tête. Garde le contrôle sur tous tes points. Posture, respiration. On continue. Garde la largeur du bassin.
Si tu t'aperçois que tu n'es pas hyper coordonné avec ta respiration, c'est pas très grave, mais continue de bien respirer. Une dernière fois de chaque côté. Parfait. Si ça devient dur pour toi, tu prends une pause, tu t'étires. Sinon, tu vas rester en bas. Le temps de 3 respirations complètes. Des belles respirations, hein. Fais pas semblant de respirer. 1, 2, 3. Et pareil de l'autre côté. Allez, on lâche rien. Gardez un creusement abdominal. Bien actif. Déjà 1, 2. Et c'est bon, là, encore une option à prendre ou à laisser. Soit tu t'étires, soit tu vas passer à 5 respirations. Ce sera la dernière partie de l'exercice. 1, 2, 3. Continue de bien activer les omoplates vers les fessiers. 4, 5, nickel. Et de l'autre côté. 1, 2. Si besoin, descend un peu plus ou remonte. 3, en fonction de la forme de l'envie. 4. Allez, tiens, bon, on y est presque. Et 5. Parfait. Tu pourras étendre tes jambes plus ou moins en fonction de ta souplesse. Il faut que ton dos soit vertical au début. Spine stretch forward. Étirement dorsal avant. Fais partir ton mouvement toujours du centre. Assure-toi de ta verticalité ici au niveau du dos, sinon tu fléchis les jambes pour t'aider. Vois si tu peux garder les jambes, les pointes de pied ramenées vers toi. Une dernière, afin de bien étirer l'arrière des jambes. Ok, nickel. Alors, on continue, on va faire l'exercice du couteau de poche. Oui, c'est ça, le couteau de poche. Tu vas voir. Je vérifie, c'est bon. J'ai la place. Ok. Allez, position de départ, ce sera par ici. Et puis, on va partir vers l'arrière. Fais un rollover. Souffle. Amène tes jambes vers l'arrière. Élève le bassin progressivement. Puis tes jambes, hein, si c'est compliqué. Mets tes jambes parallèles au sol. Si tu veux t'étirer, pointe de pied vers toi, pied flex. Ne mets pas trop de poids sur la tête. Cherche à élever ton bassin. Si ça va toujours, hop, monte les jambes. Oui, ça va toujours. Et on va redescendre progressivement. Là, on essaie de freiner la descente sans décoller ses épaules. Aide-toi du souffle, tu verras. C'est assez intense. Aide-toi bien du souffle, repose les vertèbres. Une à une au sol. Et dernière partie. Abaissement de jambes jusqu'où tu peux. Et c'est reparti. Yop. Vers l'arrière. Respire, on continue. Vers le haut si tu peux. Si c'est compliqué, tu peux aussi t'aider les mains. Par moment ici. Faut juste pas oublier de les enlever là, à ce moment-là, avant de redescendre. Si le rollover, donc le mouvement vers l'arrière, c'est compliqué pour toi,
tu peux faire que la partie jambes en bas. Double leg lower and lift. Yes, c'est good. Regarde le sourire. N'hésite pas à marquer des temps d'arrêt dans ton mouvement et d'inspirer. Reprendre quelques forces. Fais-le à ton rythme. Attention quand on abaisse les jambes, de ne pas modifier la position du dos. Là, si tu peux marquer un temps d'inspiration, stabilise ton mouvement, c'est ça qui est intense. Pour la chaîne antérieure. Allez, continue si tu peux, si on vient se mettre en boule. C'est pas mal hein, comme exercice. Oui, Caro, oui. Je confirme. Ok, finis ton mouvement et puis ensuite, on va passer à un exercice sur le côté. Ok, alors cet exercice, je le déconseille pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule. Si on a des douleurs au poignet, on peut aussi faire sur l'avant-bras. Ok, alors au début, on a les jambes un peu fléchies, le bras là. Sur le côté, c'est l'exercice de la sirène, donc on va monter et ensuite on va faire une torsion. Là, j'ai mes pieds flex, je prends appui sur le bord des pieds. J'essaie de ne pas prendre appui sur mes pointes de pied. Je sais, c'est pas forcément facile. Allez, sur le souffle, je vais décoller. Je mets mon bras vers le plafond, pardon. Là, je ne suis pas en bas, ni ici, ni là. Je suis bien décollée. Et je vais souffler. C'est là que je fais ma torsion. Et je reviens. Et là, soit j'ai envie de redescendre, dans ce cas-là, je peux le faire, soit je peux rester là-haut. On est bien aligné. Avant de tourner. Inspire, reviens. Et souffle, fais ta torsion. Sur le coude, c'est le même principe. Hein. Et quand tu veux, tu vas changer de côté. Et suivant tes possibilités, peut-être tu vas en faire 5 d'un côté, peut-être 10 de l'autre. Peu importe. Le tout, c'est toujours la manière de procéder. On vise la qualité à la quantité. Donc, change vraiment de côté quand tu veux. Ça déborde un peu sur l'autre exercice, c'est pas grave. Allez, on active bien tout avant de se lancer. Et on va souffler. On commence à souffler et ensuite on décolle. Cette main peut rester ici ou plus dur, venir par là. Hop, les deux bras alignés. Et j'y vais. Inspire. Et souffle. Allez, garde le bassin bien haut, comme si tu étais dans un baudrier. Hop, on te hisse par miracle vers le haut. Je vois un commentaire arriver. Je dois arrêter la série, mince. Et oui, Géraldine, c'est bon pour la silhouette cet exercice. Nickel. Mais pas que. Et on va en refaire un de ce type-là tout à l'heure. Mais c'est sûr que tous ces exercices portés, ils avantagent plutôt les personnes fines comme toi, Géraldine, qui ont peu de poids à porter. C'est beaucoup plus facile pour toi. Mais du coup, tu peux en faire plus. Donc, profite. Ok. On relâche. Et ensuite, si on a bien aimé cet exercice, on va le refaire une deuxième fois de l'autre côté. Et sinon, on peut repasser soit sur le premier exercice,
flexion avant oblique, ou sinon sur le précédent, le couteau de poche, d'abord le rollover, puis je monte mes jambes, je redescends, jambes parallèles au sol, je redescends les vertèbres une à une, et j'abaisse mes jambes, plus ou moins. Voilà. Sinon, fais tes deux côtés. Allez, on va bien avec la respiration. Allez, c'est bien. Change un peu le paysage à chaque fois, comme ça, vous avez l'impression que c'est nouveau. J'entretiens votre motivation pour vous dire, tiens, qu'est-ce qu'elle va nous offrir comme paysage aujourd'hui? Bon, c'est pas très varié, mais on s'en sort, on fait ce qu'on peut. Tu as fait tes deux côtés, je pense, ou sinon tu continues. J'explique l'exercice suivant. Alors, ça va être un exercice de side kick. On est tout à l'avant de son tapis. Pied flex sur le coude. Bien aligné. Déjà là, peut-être ça bouge un peu. Hein. Prends le temps de trouver ton équilibre. De tout bien activer. Laisse pas aller ta taille au sol. Affine. Active tes abdominaux obliques. Ok. Si tu as l'équilibre suffisant, très bien, tu restes ici. Si c'est un peu dur, à tout moment dans cette série, tu pourras avancer un peu tes pieds. Tu vas voir. Ok, premier exercice. Petit cercle. Souffle, tourne. Inspire, reste là. L'inspiration te permet de vérifier ton placement à chaque fois. Tourne plus ou moins. Tu peux changer de sens à chaque fois. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à ton profil pour vérifier que ta cambrure là, c'est bien la bonne. Hein. Le coccyx est bien orienté entre les jambes ou la queue du chat tirée sur le côté, dos bien placé et tiré. Allez, on bouge la jambe le plus possible. On choisit son amplitude. Le haut du corps le plus stable possible. Ok, on passe au coup de pied latéral, le vrai. Hop, la jambe devant et je reviens. Souffle. Par à l'avant. Inspire, reviens. Et c'est là que si tu manques d'équilibre, tu peux avancer un peu le pied. Ok. Allez, continue, respire bien. Si c'est encore assez facile pour toi, que tu as une bonne stabilité, eh bien déjà, dis-toi bravo. Et puis sinon, tu vas pouvoir souffler, avancer la jambe, inspirer, stabiliser. C'est là que ça va être un peu dur. Tiens bon, et souffle, reviens, inspire, stabilise le mouvement et repart. J'espère que vous sentez tout le côté du corps travailler, chaîne latérale. Allez, continue si tu peux. Je regarde juste un truc pour la lumière. Peut-être un peu plus de lumière comme ça. T'as envie d'arrêter? Tiens bon. Ok, nickel. Eh bien, tu peux changer de côté. Bonne nouvelle.
Allez, tire bien ton élastique. Trouve ton équilibre une fois que c'est tout bon. Fais des cercles. Alors, exemple typique, là j'ai voulu démarrer un peu vite et je vois que je manque d'équilibre. Voilà, c'était le pied flex. Souffle tour. Inspire, stabilise, si possible sans reposer ton pied. Souffle tour. Inspire, stabilise. Peut-être que tu t'aperçois que c'est pas ton côté le plus facile ou l'inverse. Souvent des différences entre les deux côtés. Si tu as un côté où il y a beaucoup de tension dans les fessiers, n'hésite pas à en faire un peu moins. Peut-être prendre le temps de t'étirer, d'essayer de détendre un petit peu cette zone-là, à tout moment, quand tu veux, en fonction de tes besoins. Allez, on passe au side kick. Souffle, avance la jambe. Et inspire. On revient. Quand tu avances la jambe, pas de mouvement de compensation avec le haut du corps, et c'est ça qui est un peu exigeant. Si besoin, tu avances le pied. Allez, on fait pas semblant pour respirer. Imagine, tu es en cours là, je m'approche de toi, et là, comme par miracle, le volume augmente. Il y a des petites choses dans ta position qui se modifient. Parce que tu es en train de te demander pourquoi est-ce qu'elle vient me voir. Il y a un truc qui ne veut pas. Et je vous embête parce que je vous aime bien. Allez, on continue. Si on veut faire plus, on inspire, on stabilise devant. Et souffle, revient. Allez, tiens bon, on va en rajouter encore deux. Et la dernière. Parfait. On relâche. Là, il n'y aura qu'une série. Alors, on en profite et on va prendre toutes les options. Pompe, triceps, les personnes qui ont tendance à cambrer le dos, ne vous alignez pas trop. N'hésitez pas à mettre votre dos à l'horizontale avant de commencer. Inspire, descends, garde tes coudes le long du corps, descends jusqu'où tu peux et souffle, remonte. Il vaut mieux descendre moins, mais évitez tous les trucs, là les épaules, le dos qui lâche, et puis les coudes qui s'écartent et remonter en faisant la vague. Je vous ai tout dit, vous savez quoi faire maintenant. Allez, tiens bon. Peut-être que tu es déjà à l'arrêt, c'est pas grave. Si besoin, refais une deuxième série. Ou ça réchauffe ça. Hein. Allez, la dernière. Nickel. On relâche. Et puis, si besoin, tu vas étirer ton dos. Sinon, tu vas pouvoir passer à la sirène. Ça va plaire à Géraldine à nouveau. Alors, notre sirène, on va la faire comme ça, sur le souffle. Hop, je monte, j'inspire, je fais une petite torsion, j'amène mon bras vers l'avant, vers le bas, et je souffle, et je reviens, mais pas complètement. Je reste là, décollé du sol, et c'est ça qui va être exigeant. Et après avoir inspiré, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, continue, et sinon, tu peux faire tout court, peut-être une série de centaines à la place, hein, si ça te convient pas comme exercice, en abaissant plus ou moins les jambes. Tu changes de côté quand tu veux. Là, on lâche pas au niveau de l'épaule, hein, donc si on doit en faire 3, on en fait 3.
bien. Et puis ensuite, il vaut mieux s'arrêter. Change de côté quand tu le souhaites. C'est assez intense, c'est normal. On est dans un niveau avancé. Allez, respire bien. Change de côté quand tu veux. Quand tu as fini tes deux côtés, n'hésite pas aussi à faire notre étirement habituel pour étirer la chaîne latérale. Okay, replie bien tes jambes à chaque fois. Pose si besoin un peu la main. Ruse acceptée. Tu as de la chance. Reste bien actif là au niveau de l'épaule. Je ne sais pas si vous continuez, alors je continue. Comme ça vous laisse le temps de faire votre série ou peut-être d'en faire deux plus petites, ce qui est très bien aussi, hein, le tout, c'est de faire les choses pour soi, à son rythme. Allez, je vais faire ma dernière, mais tu peux tout à fait continuer si tu le souhaites. Petit coup d'œil à l'heure. Nickel. Alors, on va repasser sur le dos. Roll-up pour s'installer à nouveau au sol, jambes pliées, jambes tendues, comme tu veux, mets de la force ici. Enroule-toi. Nickel. On va monter en pont sur l'épaule. Resserre un petit peu les pieds, monte comme tu veux. Et là, on va venir positionner les mains sur le bassin. On va comme ça vérifier l'équilibre du bassin. On va faire un abaissement de jambes, pied flex. Tu vas le voir apparaître, voilà, pied flex. Jusqu'à ce que tes deux cuisses soient côte à côte. Inspire en bas. Souffle, remonte. Déplie ta jambe comme tu peux, mais sans que ça tremble. Si ça tremble trop, réfléchis un peu plus. Souffle, descend. Vérifie que ton bassin reste bien stable. Et si tu vois que tes fesses veulent regagner le sol un peu trop, soit tu peux réagir et continuer, soit il vaut mieux changer de côté. Donc, je te laisse faire deux petites séries ou une plus grande à ton rythme. Vérifie l'équilibre du bassin. Cuisses côte à côte. S'il y a des crampes qui viennent facilement dans la jambe d'appui, celle-là, à gauche pour moi, ne pas hésiter, hein, si ça interrompt trop la série, à mettre le tibia plus à la verticale, pied sous genou. Alors, si tu n'as pas encore changé de côté, fais-le maintenant. Si besoin, prends une pause et tire-toi. Allez, c'est bien. On a bientôt fait les 3/4 de la séance. 40 minutes. C'est nickel. Et puis, quand tu as fait tes deux côtés, tu vas pouvoir faire une roulade progressivement. Remonte, viens t'asseoir en une ou plusieurs fois. Nickel. On va étirer le psoas. Ventouse, pieds et genoux au sol. On va le faire un peu différemment. Crochette tes mains dans le dos. Allonge bien le dos, pousse bien le bassin vers l'avant. Allonge bien le dos. Tire tes épaules en même temps. Si tu veux plus d'étirement, pousse ton bassin légèrement
à l'avant et les épaules, la tête légèrement à l'arrière. Voilà. Reste à l'écoute, hein. Si tes lombaires te font un retour négatif, garde plutôt la verticalité. Nickel, change de côté. C'est assez pratique d'avoir un mur. Ça évite de tomber lamentablement. Allez, rétire le dos au passage. Voici, tu peux emmener tes épaules sur l'arrière. Reste encore un petit peu. Relâche un peu le ventre, hein, au passage. Ok. Alors maintenant, on va faire un exercice de niveau super avancé. C'est le clou du spectacle. Alors, il y aura plusieurs options et si besoin, en exercice de rechange, je vous inviterai à faire cercle de jambes. D'écrire un grand cercle avec les deux jambes légèrement écartées ou ça peut être aussi pied vers l'extérieur, talons serrés. Donc, d'écrire un grand cercle, le nombre de fois qu'on veut. Ok, alors, sinon, on va commencer par cette option-là, ce sera la première option. On reconnaît l'exercice de tout à l'heure, rollover, en partant vers l'arrière, puis exercice du couteau suisse, on monte les jambes, on élève bien ses jambes, attention, ne met pas trop de poids sur la tête. Et là, on va faire des ciseaux. On change. Inspire ici et souffle, change. Cet exercice de ciseaux, tu peux aussi, pourquoi pas, le faire par ici. C'est toi qui vois. Ok, ça c'était la première option. Deuxième option, on va faire notre rollover, couteau suisse. Et là, on va voir pour emmener les bras vers l'arrière. Ou vas-y directement avec les bras vers l'arrière. Voilà. Donc là, ça va être plus exigeant pour l'équilibre et ça va être le même mouvement. Agrippe ta cheville et change. Si tu ne peux pas agripper ta cheville parce que tu manques de souplesse, tu t'en rapproches. Tu peux laisser à ce moment-là tes bras au sol. Contrôle balance, c'est le nom de l'exercice. Tu comprends pourquoi. Continue de vouloir élever tes jambes. C'est au changement de jambes que c'est un peu compliqué. Si tu retombes, hein, c'est pas grave, tu as le droit de recommencer. Et si tu trouves un peu compliqué ou il y a des petites douleurs, n'hésite pas à refaire avec tes bras au sol, ici. Allez, maintiens bien ton centre actif. Arrête-toi quand tu veux. Alors, si ça se passe bien pour toi cet exercice, tu vas rester ici, mettre pied flex, chercher à étirer ta chaîne postérieure. Et puis sinon, n'hésite pas à redescendre et à faire la même chose, par ici, plus sereinement. Voilà, donc si cet exercice-là était un peu nouveau pour toi, c'est vrai que je ne le fais pas très souvent, hein, étant donné le niveau, pas de panique. Sûrement qu'en le refaisant une prochaine fois, tu seras plus à l'aise. Ok, change de côté, change de jambe. Pied flex si possible. Et puis tu pourras
redescendre tranquillement. Nickel. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va repartir sur des exercices qu'on a déjà fait. Au choix. Celui-là, type pont sur l'épaule, essaie d'en faire le plus possible sur une jambe. Ou sinon, on va refaire la sirène. Allez, choisis l'option que tu veux. Choc, pardon, je tâtonne un peu, j'essaie voilà, de m'aligner. Il faudra que je sois bien alignée en haut. J'active tout. Allez, je souffle et puis je commence ma montée. J'inspire. Là, je sens un étirement au niveau de la chaîne latérale. J'ai les fesses bien hautes. Je souffle. Je redescends. Alors là, on a dit qu'on ne redescendait pas complètement, mais si ça peut être une alternative à l'exercice, on peut bien sûr le faire. Garde bien le contrôle sur l'épaule. Inspire ici, c'est ça qui n'est pas facile. Et souffle. Inspire. Souffle. Change de côté à tout moment. Hein. Fais le nombre que toi tu as à faire. Allez, c'est bien. Peut-être une dernière. Nickel, ça c'est fait. Passe de l'autre côté. Si tu étais au sol avec ton sur l'épaule, tu peux changer de jambe. Hein, si tu n'as pas encore changé de jambe, c'est de bien mettre pied flex là quand tu descends. Voilà, pour tirer en même temps l'arrière de la jambe. Garde ton bassin stable, pas tordu. Garde ta queue du chat bien active. Ok, je te laisse finir ta série à ton rythme. Allez, je te laisse faire une dernière. Et puis, on va venir étirer la chaîne latérale. Alors, pardon. Tu vas te remettre en position de phoque. Et on va partir ici pour remonter un peu plus dur. Et si tu veux, tu peux remonter complètement. Et puis, redescendre, squat, choc. Et te rasseoir. Tu peux rester en position assise. Voilà, on étire la chaîne latérale un peu plus sereinement. Garde ton épaule basse, allonge bien le dos. Une petite inclinaison, mais sans t'affaisser de l'autre côté. Tu peux aussi relâcher le bras. Tu peux aussi monter les deux bras. Si tu as des soucis d'épaule, marque l'inclinaison avec le corps, garde tes deux bras au sol. Ok, passe de l'autre côté. Allez, 2-3 respirations. Et relâche. Ok, alors maintenant, on va passer sur les cônes. On va faire un leg pull prone. Allez, positionne bien ton dos. Agrippe bien le sol avec les orteils. Sur le souffle, décolle les genoux, inspire en haut. Et
redescends les genoux sans bouger trop ton dos. Inspire en bas, souffle, remonte. M'en fais 5 comme ça. Inspire en haut, souffle, redescends. Inspire en bas, ça fait 2. Allez, on continue. Et si ça peut te faire plaisir, 5 comme ça, en ne bougeant plus sur l'inspiration, ça correspond à 10 avec un mouvement fluide. Je crois que j'ai traîné un peu, voilà, j'accélère un peu et c'est parti pour la dernière. Allez, active bien tes épaules vers l'arrière. Et là, si tu as besoin, tu pourrais étirer ton dos, sinon tu restes ici. Et on passe à plus dur. Serre un petit peu tes jambes sur le souffle. Décolle, genou droit, jambe gauche, complètement. Inspire, redescend. Erisa force, allez de l'autre côté. Souffle, décolle. Inspire, redescend. On en fait 6 en tout. Déjà 2. Allez, tes fesses, pas vers le plafond, pas vers le sol. Et 4. Allez, c'est bien. Si tu as envie d'arrêter, tu peux. Mais aie une bonne excuse hein, quand même. Et la dernière. Nickel. Tu vas pouvoir t'étirer. Recule bien tes épaules toujours. Imagine que tu places ton front sur tes 2 poings, comme ça. Et puis tes bras. À chaque fois que tu souffles, pousse le bassin vers l'arrière, ta tête vers l'avant. Et tire ton élastique. Et puis tu vas partir d'ici. Tu vas ventouser tes mains au sol. Agrippe le sol avec tes orteils. Serre-toi de tes bras pour monter. Et là, décolle la jambe droite complètement. Et redescends. Et l'autre jambe ensuite. Et là, on va faire comme tout à l'heure avec la sirène. Si ça va pour toi, ne redescends pas complètement. Ne pose pas tes genoux au sol. Et alterne toujours une jambe puis l'autre. Si ça peut te rassurer, ça ce sera notre dernier exercice avant les étirements. Nickel. Ok. Tu peux relâcher. Alors, si tu es à l'aise dans cette position, c'est bien, sinon assieds-toi. Autrement, tu vas pouvoir mettre tes mains dans le dos, les emboîter. Voilà, et là, dans cet étirement, positionne bien ton dos. Donc on est passé au stretch pour finir. Et à chaque fois que tu souffles, cherche à amener tes épaules, tes coudes vers l'arrière. Inspire, maintiens. Voilà, cherche à aller un peu plus loin à chaque fois dans ton étirement. Et la prochaine, tu restes, tu maintiens là à peu près 30 secondes. Attention à ne pas cambrer le dos. Bon, je pense qu'on a bien travaillé là quand même ce soir. Bravo tout le monde. Il y a des exercices plus défis que d'autres, hein, c'est normal. On prend ça comme un jeu toujours. Hein. On est obligé d'essayer, on n'est pas obligé de réussir à 300%, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout la manière de faire les choses
qui vont nous faire du bien, nous renforcer, nous étirer. Ok, tu peux relâcher. Alors là, on va passer à une série d'étirements debout. Je vais remonter l'écran. Choc. Pas trop, le plafond ça va nous servir à rien. On va dire que c'est nickel comme ça. Alors, imagine, tu es soit au sol, soit contre un mur. Positionne-toi bien, vertical. Ok. Étire-toi. Remets en place tout ce que tu mets en place pour tes exercices pilates et mobilise les bras. Imagine que tu fais glisser tes bras au sol ou contre un mur. Va chercher aussi de la souplesse dans les épaules. Continue d'étirer ton dos, de tout bien activer. Creusement abdominal et le reste. Tu peux faire dans un sens, puis dans l'autre. Garde tes épaules basses. Sens ici, quand tes bras sont bas, que c'est relâché. Et dernier tour. Ok, nickel. Relâche tout. Et maintenant, on va faire un petit exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Big twist. On est ici. Tu as tes pieds aussi pointés vers l'extérieur, pieds en canard ou à la façon danseuse. Ok. Allez, sur l'inspiration, décolle tes talons. Monte les bras sur les côtés. Nickel. Tu vas pivoter vers la droite. Tourne complètement. J'espère qu'on a tous la même droite, hein. Sinon il va y avoir du cafouillage. Ok. Tu vas poser le talon droit et plier la jambe droite. À gauche, tu as toujours ton talon décollé. Allonge bien le dos. Va chercher vers l'avant, incline ton buste. Et en bout de course, tu vas aller agripper l'arrière de ta jambe gauche. Est-ce que tout le monde est avec moi? À droite, mon pied est posé au sol. À gauche, j'ai toujours mon talon décollé du sol. Et bing, je regarde l'écran et je perds l'équilibre. Relâche bien la tête autant que possible. Tu vas laisser tomber tes bras sur les côtés. Laisse tes bras ballants. Remonte un petit cran si tes mains traînent au sol. Voilà, relâche complètement tes épaules. Ça chavire un peu, c'est normal. Ok. Active bien l'abdomen, va chercher loin vers l'avant, loin vers le haut. Décolle ton talon droit. Retour face et passe directement à gauche. Tu vas poser le talon gauche au sol, puis ta jambe gauche, même opération. Vers l'avant, puis agrippe ta jambe à l'arrière. Dans le livre, ils disent de la cheville, mais bon, c'est dans les livres, hein. Nous, on fait ce qu'on peut avec notre souplesse. Ok, laisse les bras ballants. On monte un petit cran si besoin. Relâche bien tes épaules. Et mince, j'ai encore dépassé l'heure. Désolée, tu m'en voudras pas. Et voilà, c'est tout bon. Allez, on relâche. Et puis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bien joué, tout le monde. Je vais vous souhaiter un super week-end. Profitez bien du soleil et du reste. Et on se retrouve lundi, 17h30, mercredi, 17h30, vendredi, 17h30. L'un ou l'autre, ou tous les cours. Je suis toujours contente de vous retrouver.
même si ça me fait un peu bizarre de parler à mon ordinateur. Je vois que vous êtes là et j'apprécie vos commentaires. Prenez soin de vous. Très bonne soirée, très bon week-end. Bye.